L'heure de la révolution spirituelle a sonné. Tant que nous ne cesserons pas de prêcher des messages d'esclavage, les messages d'apprivoisonnement, les messages d'engagement, les messages pour faire des fidèles votre chose, le réveil n'aura jamais lieu. Le pasteur Séraphin Assogba, au travers de l'émission La Révolution et le réveil de l'Évangile, vous amène dans un voyage spirituel, explorant les fondements de la foi chrétienne et son impact dans le monde moderne. Pour que le réveil ait son impact vrai, c'est des leaders, ça doit venir. La Révolution et le réveil de l'Évangile, c'est sur la télé évangélique tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30. La Révolution et le réveil de l'Évangile. Soyez désormais prêts à être renouvelés et inspirés pour agir. Bien-aimés, alléluia. Nous sommes tous bénis au nom de Jésus. Toujours pour moi, c'est un plaisir, un grand plaisir de savoir que nous sommes nombreux à suivre cette émission, la révolution et le réveil de l'Évangile. Nous bénissons le Seigneur pour ce deuxième mois de l'année 2024 qui nous aide à égrener graduellement vers la fin. Le Seigneur nous fera voir la fin de ce mois, la fin de cette année et nous préservera davantage au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je prie pour toi qui passes du temps à aimer cette émission, à regarder cette émission, à faire des commentaires. Le Seigneur ne manquera pas de te récompenser. Au nom de Jésus, le Seigneur veillera sur toi et tous tes projets réussiront. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, sur cette émission, la révolution et le réveil de l'Évangile, nous avons un autre sujet devant nous que j'ai intitulé « Les fondements et l'Évangile ». Les fondements et l'Évangile. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, si je lis le verset 11, la Bible dit « Car personne ne peut poser un autre fondement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement que ce qui a été déjà posé, savoir Jésus-Christ. » Bien-aimés, rapidement, notre objectif, c'est de comprendre ce que l'Évangile dit des fondements. Qu'est-ce que l'Évangile dit des fondements? Parce qu'aujourd'hui, la confusion est aussi grande pour ce qui concerne les fondements. Comme si c'est une autre religion. Comme si c'est une autre croyance. Comme si c'est un autre pilier de notre foi. Bien-aimés, selon la parole de Dieu, si je lis la parole de Dieu dans Luc chapitre 6, dans Luc chapitre 6, je lis à partir du verset 47, la Bible dit « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Luc chapitre 6, du verset 47 au verset 49. Quand nous allons un peu en arrière, je suis en train aussi sagement de poser
une fondation de ce que je m'en vais dire. Quand nous allons un peu en arrière pour aller voir dans Ésaïe au chapitre 28, Ésaïe chapitre 28, si je lis à partir du verset 16, la Bible dit: c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Bien-aimés, je continue par lire dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. La Bible dit: approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Bien-aimés, on constate ici que le fondement qu'on nous demande de poser ici, bien-aimés, c'est le fondement de la connaissance de la parole de Dieu. C'est le fondement de la mise en pratique de la parole de Dieu. La pierre, c'est la parole de Dieu. La Bible dit: tu es pierre, tu es pierre. Et sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Sur cette vérité. Pour un enfant de Dieu, c'est la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu qui constitue le fondement. Bien-aimés, malheureusement de nos jours, nous avons des messagers du diable qui prêchent que vous devez briser les fondements. On dit que vous devez briser les fondements, car ces fondements sont les raisons pour lesquelles votre vie, vos activités ne marchent pas. Bien-aimés, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, Jésus a parfait le sacrifice, il a dit tout est accompli. Nous avons la Bible ouverte devant nous et les gens sont allés trouver encore que les fondements de vos aïeux, la distance entre vous et vos aïeux peut faire 200 ans, 300 ans. Aujourd'hui, vous avez reçu Jésus et parce que vous venez d'une famille qui s'appelle Asogba et tous ceux qui viennent de cette famille, qui habitent cette famille, ont échoué. C'est pourquoi tous les enfants qui sont nés de cette famille doivent échouer. Même ceux qui ont donné leur vie à Jésus. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pourtant, on crie aujourd'hui sur les toits, dans les maisons, dans les rues, que c'est faux. Jésus n'a pas tout dit. Que le fondement de ta famille, de ta communauté, de ton pays est plus puissant que le sang du sacrifice de Jésus. Bien-aimé, ça fait honte. Et ça ne sonne pas bien. Dis que vos activités ne marchent pas. Ton commerce ne marche pas. Tu ne peux pas rester dans le foyer. Tes enfants ne peuvent pas grandir parce que les fondements de ta famille t'influencent. Bien que vous avez confessé Jésus. Bien-aimés, ces choses sont fausses. L'évangile, c'est l'évangile de Jésus. Jésus est le maître de l'évangile. Il a travaillé l'évangile, il a parfait l'évangile et il nous a laissé la bonne nouvelle pour aller dire aux gens que à cause de notre incapacité
à mener une vie douce et paisible, Dieu a délégué son enfant. Lui-même est descendu, il a pris la peau de l'homme pour nous venir en aide, pour nous sauver. Bien-aimés, ce que tes parents n'ont pas pu porter, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, tout cela, toi ne vas même plus t'engouffrer dans cette boue-là pour dire que tu veux essayer quelque chose. Tu ne pourras pas. Jésus a parfait le travail et il nous a donné l'exemple qu'il faut suivre. Bien-aimés, maintenant que vous avez donné votre vie à Jésus, qu'est-ce que nous devons faire? Tu as déjà donné ta vie à Jésus. Et on crie partout encore que tes fondements te menacent, t'influencent, te font échouer. Bien-aimés, selon les versets que nous venons de lire, bien-aimés, si tu veux, pose tous les fondements. Pose tous les fondements dans l'injustice. Que la mise en pratique de la parole de Dieu pour toi ne dise rien. Vis ta vie comme tu veux, bien-aimé. Tu vas poser les fondements jusqu'à toi-même. Les fondements vont se couler sur toi et tu vas mourir. La Bible dit, si quelqu'un bouge ses oreilles pour écouter la loi de Dieu, la parole de Dieu, sa prière est une abomination. Bien-aimé, c'est le sacrifice de Jésus qui fait de nous des enfants de Dieu et non les fondements que nous posons. Et les fondements et l'évangile sont diamétralement opposés. Opposés. Ce que je m'en vais dire, je vais lire encore dans 2 Corinthiens, que nous savons déjà pour ne pas perdre le temps. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, je m'en vais te dire quelque chose et je te prie de garder ça. De garder ça, si possible, partage avec les autres. Alléluia. Si tu crois que c'est un fondement qui te dérange, je vais te dire, si nous rentrons dans le domaine de fondement, un fondement ne peut pas déranger une personne. Si tu rentres dedans, je vais te faire la lumière et tu vas comprendre. Là, tu vas t'armer pour voir la mesure, c'est-à-dire le travail qui t'attend. Si je te prends une personne qui veut s'engager dans le travail des fondements, pour te libérer de tes fondements, pour briser tes fondements, bien-aimé, une personne a au moins 10 fondements. Une personne debout comme ça là a au moins 10 fondements. Et si tu es marié, tu as au moins 20 fondements. Je vais t'expliquer. Alléluia. Si tu es marié, tu as au moins 20 fondements. Bien-aimé, si le fondement de ton père t'influence, je vais te dire que c'est le fondement de ton grand-père qui a influencé ton père. Et si toi tu as découvert la doctrine des fondements et tu veux briser, tu vas compter que c'est le fondement de ton grand-père qui a influencé ton père qui t'a influencé. C'est le fondement du père de ton grand-père qui l'a influencé, qui a influencé ton père qui t'a influencé. Si tu continues comme ça, là, bien-aimé, c'est un travail. Tu vas t'occuper de ça toute ta vie. Je prends du côté de ton père 5 fondements. Du côté de ta maman, je prends 5 fondements. Ça fait 10 fondements pour toi. Là maintenant, tu veux commencer. Si tu es marié, l'alliance du mariage t'a déjà mis ensemble avec les fondements qui influencent, les 10 fondements qui influencent la vie de ta femme. Tu ajoutes ces 10 à tes 10 font 20. Tu as brisé 20 fondements avant de te tenir debout dans la vie. Quelle souffrance. Bien-aimé, Jésus nous a dit, si tu jettes derrière toi la fausseté et le mensonge, selon Ésaïe 28 qu'on a lu, si tu jettes derrière toi la fausseté et le mensonge, les déceptions, les escroqueries, les vols,
si tu jettes derrière toi la méchanceté et le mal, et si tu embrasses la justice, la droiture, bien-aimé, les fondements ont influencé tes parents parce qu'ils ont vécu sur la ligne des fondements. Dans le faux, ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Maintenant, toi, tu as donné ta vie à Jésus, bien-aimé. Ce que tu dois faire, c'est de t'armer. Prends la parole de Dieu, mange-la et demande la grâce à Dieu pour que tu puisses agir fidèlement selon la parole de Dieu. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu vas prospérer. Bien-aimé, la fin de fondement ne profite qu'à celui qui te pose les fondements ou qui veut te briser les fondements, parce que ça va générer des fonds, ça va te faire donner de l'argent. C'est un jeu. C'est un jeu. Bien-aimé, c'est un jeu. Si tu crois que le fondement de ton père te dérange, il faut aussi croire que le fondement de ta mère te dérange. Si tu crois que le fondement de tes parents te dérange, il faut aussi croire que les fondements des parents de ton épouse te dérangent. Bien-aimé, il faut croire que nous avons reçu Jésus et nous sommes libres, enfants de Dieu, libres. Dieu nous a donné un esprit de liberté. Et si tu finis avec le fondement de ton père, de ta mère, bien-aimé, tu vas maintenant rentrer dans le fondement de ton pays, comme au Bénin. Un pays comme le Bénin où on a dit c'est Dahomey. C'est dans le ventre de quelqu'un qui a tué quelqu'un, qui a fait quelque chose. C'est un fondement qui peut aussi se lever et te déranger. Si tu crois au fondement. Là où tu habites, le terrain que tu as acheté pour bâtir ta maison, on a déjà enterré quelqu'un là avant. L'esprit de cette personne va se lever la nuit pour influencer tous ceux qui sont dans la maison. Autrement dit, bien-aimé, tu n'auras pas ta place sur la terre. Nous n'avons pas reçu le christianisme de Jésus comme des esclaves. Nous sommes libres. Prends la parole de Dieu et marche selon la parole de Dieu et tu es bien. Bien-aimé, que dit maintenant l'évangile des fondements? Qu'est-ce que l'évangile dit des fondements? Si je lis dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 19. Éphésiens 2 à partir du verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, sur le fondement des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant votre pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint devant le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Bien-aimé, qui dit tout, qui finit tout. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu te dises que je ne suis pas encore enfant de Dieu, je n'ai pas encore reçu Jésus. Parcours toute la Bible. C'est notre génération qui a mené cette affaire d'autel, de fondement et de tout. Nous avons été édifiés sur le même fondement des apôtres. Alors, va voir les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à leur passé. Il faut voir les prophètes, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à leur passé. Il faut voir Jésus-Christ, le maître même, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à son passé. Jésus a une mère aussi, il a un père aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il nous a dit que c'est lui qui nous suffit. Il dit sans lui, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien devenir. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire et nous ne pouvons rien devenir. Bien-aimé, Jésus est le fondement de la nouvelle alliance. Jésus est le fondement de la nouvelle alliance. Pour nous qui croyons au sacrifice de Jésus, il est notre fondement. Et sa parole, c'est sa parole qui nous soutient sur le fondement. C'est la parole de Jésus qui nous soutient sur le fondement qu'est Jésus. Aucun fondement maléfique ne peut plus nous déranger parce que nous vivons en Jésus et nous avons reçu Jésus. Aucun fondement maléfique n'a plus le pouvoir de nous déranger parce que nous avons choisi Jésus et c'est en lui nous vivons. Bien-aimé, je parle du christianisme, je parle de Jésus. Tout ce que nous avons reçu en Jésus, bien-aimé,
ce n'est pas monnayable. On ne peut pas fractionner ça. On ne peut pas diviser ça. Bien-aimé, on ne peut pas aller trouver dans le sacrifice de Jésus qu'il y a encore un truc que Jésus n'a pas fait qui s'appelle fondement et que maintenant nous avons des prophètes, nous avons des hommes de Dieu de notre génération qui ont été loin pour aller briser ces fondements. Bien-aimé, ils sont sous le poids de l'ennemi. C'est des agents du diable, c'est des déceveurs. Ne joue pas leur jeu. Donne toute la gloire au travail que le maître nous a fait. Donne gloire au travail, au bon travail que Jésus a parfait pour nous. Bien-aimé, tu n'as plus rien à aller chercher. L'évangile est contre les fondements. Jésus est le fondement de nous qui avions reçu l'évangile, la bonne nouvelle. Et nous nous tenons sur ce fondement avec la parole de Dieu. Nous nous tenons sur le fondement de Jésus avec la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est déjà fou, c'est déjà malade. Tu vas te traumatiser, tu vas te rendre malade. Parce que si c'est les fondements que tu cherches, partout où tu cherches les fondements là, ça ne va pas aboutir, ça ne va rien faire. Ça ne va pas aboutir, ça ne va rien faire. Je t'en prie, mon bien-aimé, cesse de courir. Confie-toi au travail de Jésus et tu verras les bénéfices de ce travail-là dans ta vie. Ce que tes parents n'ont pas pu faire, tu ne peux pas te délivrer toi-même. Tu ne peux pas te guérir toi-même. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Bien-aimé, confie-toi 100% à Jésus. Il est le seul capable. Il est le seul capable. Bien-aimé, il est le seul capable. C'est lui qui est le seul capable. Dans 1 Timothée chapitre 6, si je lis à partir du verset 17, 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 17, la Bible dit: recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Alléluia. Sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Disons-leur de placer leur trésor sur le fondement solide, sur Jésus. Bien-aimé, il n'y a aucun autre fondement qui peut influencer ta vie, qui peut influencer tes finances lorsque tu prends l'engagement de mettre ta vie et tout ce que tu possèdes sur Jésus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous ne rendons pas, n'avilissons pas le travail précieux que le Maître est venu faire. Ça lui a coûté la vie à cause de nous. Ne montrons pas aux gens que nous avons une capacité à cause de notre soif d'argent. Parce que ça coûte beaucoup et ceux qui se sont lancés dedans savent ce qu'ils sont en train de récupérer dedans. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, si je lis à partir du verset 1, la Bible dit: pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage, de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la justice, de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné
pour notre gloire. C'est la sagesse de Dieu qui a sauvé le pécheur sans sa contribution. Nous n'avons rien à contribuer. Tu ne peux rien contribuer. Bien-aimé, tu n'as rien à contribuer. Même l'argent qu'on te dit de donner, tes libéralités, tes dîmes, tes offrandes, bien-aimé, tu n'as rien à mener sur la terre. C'est Dieu qui t'a donné ça. Sois humble de retourner à Dieu ce qu'il t'a donné. Toi, tu n'as rien. Maintenant, pour ta vie sur terre, pour les malédictions, pour toutes les maladies, bien-aimé, il faut savoir que c'est Jésus-Christ qui t'a fait du bien. C'est Jésus-Christ qui t'a fait du bien. Et si nous sommes ici, si tu es là où tu es, c'est parce que Jésus t'a fait du bien. Si nous pouvons avoir l'humilité de dire que nous avons reçu l'appel de Dieu et que nous sommes aussi prêts à livrer simplement cet appel aux enfants de Jésus, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Bien-aimés, fini les embrouillements. N'embrouillons plus les gens. Fini les embrouillements. N'embrouillons plus les gens. Bien-aimé, si tu vis en Jésus, tu n'es plus influencé par les choses négatives. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus influencé par les choses négatives qui influencent les gens de ta famille. Tu es séparé d'eux. Tu es sur un nouveau fondement. La foi en Jésus, bien-aimé, la foi en Jésus t'écarte de tous les malheurs qui frappent les gens dans ta maison. Bien-aimé, sois fidèle à Jésus, sois fidèle à sa parole et non à une religion, à une dénomination, ni à un leader. Sépare-toi de ces influences négatives et tous ceux qui veulent te rejeter sous le poids de ces influences. Pratique le christianisme qui est centré sur Jésus et crois que Jésus est le seul. Bien-aimé, il est le seul. Il a battu et il a remporté la victoire lui seul. Il n'a pas besoin du secours d'un homme. Il nous a sauvés au même titre. Nous avons été sauvés au même titre. Crois que Jésus t'a sauvé comme il m'a sauvé et c'est lui notre maître par excellence. C'est Jésus notre maître par excellence. Bien-aimé, comme je le disais, je vais le répéter encore avant de finir, que l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle du royaume des cieux, est opposée à toute doctrine de fondement, à tout enseignement de fondement, à toute croyance de fondement, à toute foi dans les fondements. L'évangile de Jésus est opposé à ça et personne ne peut dire qu'il est dans l'évangile de Jésus et qu'il croit encore au fondement. Bien-aimé, tu es béni au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur t'éclaire. Sa lumière brille sur toi au nom de Jésus. Tu es sur l'émission La Révolution et le réveil de l'évangile. Je vais prier avec toi. Seigneur, je lève la voix et je me mets en accord avec mon bien-aimé et nous prions au nom de Jésus. Seigneur, parce que tu es notre fondement, la grâce de nous poser sur toi, Seigneur, accorde-nous cette grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. À la prochaine. L'heure de la révolution spirituelle a sonné. Tant que nous ne cesserons pas de prêcher des messages d'esclavage, les messages d'apprivoisonnement, les messages d'encagement, les messages pour faire des fidèles votre chose, le réveil n'aura jamais lieu. Le pasteur Séraphin Assogba, au travers de l'émission La Révolution et le réveil de l'Évangile, vous amène dans un voyage spirituel, explorant les fondements de la foi chrétienne et son impact dans le monde moderne. Pour que le réveil ait son impact vrai, c'est des leaders, ça doit venir. La Révolution et le réveil de l'Évangile, c'est sur la télé évangélique tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30. La Révolution et le réveil de l'Évangile. Soyez désormais prêts à être renouvelés et inspirés pour agir.